Rado, moi je comprends bien que c'est pas grave d'avoir perdu les deux derniers trades, mais pourquoi tu spéculais à la baisse ces deux dernières fois alors que la tendance était clairement haussière? Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Avant de répondre à cette question qui m'a été posée plusieurs fois, nous allons tout de suite commencer par les actualités du jour. Et une fois de plus, les actualités sont excellentes. Du moins, elles sont perçues comme telles puisque les chiffres de l'emploi américain se sont retrouvés extrêmement décevants. Et oui, là, on a toute la schizophrénie des marchés qui se félicitent que finalement la situation soit pas aussi bonne qu'on pouvait espérer, puisque ça veut dire que la politique monétaire de la Fed restera accommodante plus longtemps qu'on pouvait le craindre. Et donc, en même temps que ça, on a eu des chiffres des exportations allemandes et chinoises bien meilleurs également que prévu. Ça montre que l'économie va bien, l'économie reprend, mais elle reprend pas trop vite. Et donc, encore une fois, alignement des planètes pour une nouvelle progression du CAC 40 qui s'adjuge 0,45%. Et on est vraiment maintenant plus très loin de cette énorme résistance trimestrielle qui n'existe encore une fois que sur le CAC 40, qui n'existe pas sur les autres puisque nous sommes sur des records historiques et qui n'existe pas non plus sur le CAC GR qui tient compte des dividendes réinvestis. Mais en tout cas, sur le CAC normal, on a bien ici une résistance trimestrielle. Je vous montre pourquoi. Parce que si on met une bougie égale à un trimestre, voilà, on est là. Vous voyez, c'est la zone que l'on a créée en 2001, excusez du peu, pour la bulle Internet. Difficile de penser qu'on n'ira pas solliciter cette zone à un moment ou un autre. On revient sur les données journalières et on acte le fait également que nous avons, et si c'était nécessaire, une nouvelle confirmation du franchissement de la zone 6297-6320. C'est pas nouveau, ça a déjà été battu en brèche le mercredi, confirmé jeudi et donc reconfirmé si c'était nécessaire vendredi. On a bien ici une zone qui a sans doute changé de polarité, ce qui veut dire que les traders qui cherchent des points d'entrée à la hausse risquent de se ruer sur ce support si on va le chercher pour viser éventuellement plus haut. Alors, il faut remarquer deux choses qui vont nous intéresser pour la suite. Il y a toujours ce biseau ascendant qui est créé ici. Quand les biseaux sont ascendants, ils se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a créé, sur lesquels on a créé la partie basse. Et on a également une vague de Wolf ici. 1, 2, 3, 4, 5. Cette vague de Wolf, si on réintègre la partie inférieure à 1, 3, 5, délivrerait le signal de vente. Alors, ce qui m'amène à la question qui m'a été posée, et effectivement, je comprends que ça puisse se déstabiliser, puisque les deux trades perdants que j'ai subis étaient des trades justement qui étaient contre-tendance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas tant contre-tendance que ça, et c'est pour ça que j'ai pris. Tout d'abord, vous le savez, quand je partage avec vous des trades sur ce format pour le CAC 40 en données jour, ce qui m'intéresse, c'est d'intervenir sur un support ou une résistance. Et lorsque j'ai un backtest qui va dans mon sens. Et si je suis rentré à la baisse, c'est parce que, souvenez-vous, au moment où j'ai pris cette trade, on était au contact du support mensuel. Les supports, enfin non, c'était une résistance mensuelle à ce moment-là. Et les résistances sur l'unité de temps supérieure ont la possibilité et la tendance à s'imposer aux tendance sur les unités de temps inférieures. Donc clairement, j'ai parié sur le fait que on avait une résistance mensuelle qui était susceptible d'être plus forte que la tendance haussière journalière. En plus, j'avais un backtest dans mon sens. Donc voilà, je n'ai pas tradé contre tendance dans l'absolu. J'ai tradé contre la tendance journalière parce qu'on était sur un obstacle mensuel. Ok, donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, au-delà, regardez la bougie du jour. Donc, clairement, ce que je veux dire par là, c'est que je ne prendrai pas, par contre, le signal baissier donné par la vague de Wolf, ni le signal baissier donné par une éventuelle cassure du biseau ascendant, tout simplement parce qu'on n'est pas sur une zone de résistance. Ok, donc c'est comme ça que je procède. Par contre, si la même figure était apparue sur cette résistance trimestrielle, je l'aurais prise.
Donc alors, attention, je ne dis pas que c'est toujours ainsi que je procède, mais ça, ce sont les façons les plus sûres de procéder parce qu'on met toutes les chances de son côté et c'est la seule que je veux partager avec les plus débutants parce que je ne veux pas non plus leur faire prendre des risques inutiles. Même si, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça quand on évolue dans sa carrière de trader. En tout cas, voilà ce que l'on a au niveau des chandeliers japonais. Un beau chandelier, hein, parce que même s'il est rouge, une bougie comme ça, qui termine quasiment sur les plus hauts, avec une très longue mèche basse, avec un petit corps, une petite mèche haute, ça montre surtout la pression haussière. Hein. Les baissiers ont tenté d'amener le CAC vers le support journalier pour éventuellement provoquer sa cassure, et les acheteurs attendaient ce niveau sans doute pour acheter. Mais ça n'a pas suffi, hein, la pression baissière, on n'a même pas été chercher le support journalier. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Les bougies Aiki Nashi du jour également militent pour une continuation de la hausse. Hein. De toute façon, regardez cette bougie-là. Pas de mèche basse comme la précédente, mais par contre, la mèche haute est de plus en plus courte. C'est haussière. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça peut fonctionner encore longtemps avant de s'inverser. Donc attention, si vous envisagez de spéculer à la baisse, hein, c'est pas que ça ne pourra pas baisser, mais vous n'êtes pas forcément du côté des statistiques. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, donc la tendance à court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond donnée par la M50 est également haussière. Et les bandes de Bollinger, on le sentait venir, hein, cette marque de politesse de la bande de Bollinger supérieure qui s'est écartée, c'était sur la séance de jeudi, laissait augurer qu'elle n'offrirait que peu de résistance au cours. Et vous voyez, non seulement elle n'a pas offert de résistance, mais on vient de clôturer au-dessus, autrement dit un T1. On aurait préféré que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descende pour augmenter les chances d'avoir un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, mais bon, ça reste quand même un signal de force évident. Alors au niveau des indicateurs techniques, on n'a rien depuis les 4 signaux qui ont été donnés cette semaine. Par contre, intéressant, c'est les volumes, parce que, bon, on dirait comme ça que les volumes sont en baisse au niveau de la dernière séance. Bah, c'est un fait, hein, donc ça réduit un petit peu la crédibilité de cette belle bougie de vendredi. Par contre, on remarque, et c'est quelque chose que j'aimerais répéter pour toutes les divergences, hein. Là, la divergence baissière donnée sur l'OBV sur la séance de jeudi, hein, puisqu'on était sur cette bougie ici, vous voyez, à ce moment-là, on était en dessous des précédents sommets, donc on avait une divergence baissière de l'OBV puisque les cours faisaient un plus haut mais pas l'OBV, et là ça a été invalidé puisque maintenant on fait un plus haut à la fois sur les cours et sur l'OBV, donc ça veut dire que globalement les volumes vont dans le sens des nouveaux records, donc pas d'alerte, hein, et il y a tellement d'argent encore qui sont en train de s'investir sur les marchés, c'est juste difficile d'envisager une baisse durable, hein. Alors, ce qui nous amène maintenant, pour terminer, aux autres éléments techniques. Alors, je vais faire l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que c'est très bien, encore une fois. Et là, je le répète, parce que certains critiquent l'Ishimoku de manière assez injuste, pour le fait que les signaux sont rares. Peut-être qu'ils sont rares sur l'Ishimoku, mais quand ils donnent des signaux, généralement, eh bien, ça reste quand même extrêmement fiable, hein. Regardez, à aucun moment, lors des différentes attaques baissières qu'il y a eu, la Kijun n'a été cassée. On a juste eu la Tenkan qui a été cassée, donc une première sentinelle qui montrait que la tendance haussière était plus au meilleur, mais très vite, ça a été reconquis et le nuage est resté ascendant, la Kijun est restée ascendante. Bref, ça reste ascendant, et là aussi, hein, on peut difficile d'envisager la fin de la baisse, même si à la fin de la baisse arrivera, mais il est difficile d'envisager que demain soit la fin de la baisse. Et on va donc passer au backtest du jour. Alors, le backtest du jour va dans le sens du fait que, regardez, là, on avait cassé le super trend à la baisse. Et on sait statistiquement, on a déjà backtesté ça, qu'il est rare que l'on n'aille pas plus bas et que l'on ne clôture pas plus bas que le jour de clôture de la cassure du super trend. Okay, clairement, il était très probable, très plausible que l'on clôture plus bas que 6164 avant de repasser le SAR à la hausse. Et comme vous pouvez le voir, ça a été démenti cette fois-ci, puisqu'on a recassé le SAR à la hausse, alors même qu'on n'a pas inscrit en clôture un plus bas par rapport au 6170. Comme je dis, on l'a backtesté, c'est rare. Mais maintenant, la question du coup, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque donc
on casse le super trend à la hausse, après alors qu'on l'avait cassé à la baisse et qu'on n'a pas clôturé en dessous de la bougie. Bref, que se passe-t-il lorsqu'on ne fait pas ce qu'on aurait dû faire? Et j'ai été obligé de remonter jusqu'à l'origine du CAC 40 pour trouver mes 30 occurrences et essayer d'avoir un backtest qui soit minimaliste, mais qui donne quand même une idée. Donc je rappelle que ce qui suit n'est donné qu'à titre indicatif, il n'y a aucune validité scientifique qui puisse être tirée à partir de 30 occurrences, mais bon, mon objectif, c'est simplement de vous apprendre à trader, ou du moins vous apprendre à trader comme moi si vous n'avez pas de méthode. Et c'est parti. Le backtest est le suivant. J'ai pris la distance entre le jour de cassure à la hausse du super trend et les plus bas que l'on a obtenu le jour de la cassure du super trend à la baisse. Donc ici c'est 363. Et clairement l'idée c'est, j'ai regardé ce que ça faisait le double de ça. Donc 363 plus 363. Donc ça fait 3, 6, ça fait 7, 2 et quelques. Donc le backtest sera réputé réussi si, enfin il sera perdu si on va chercher le plus bas, 3,36 à peu près, et il sera gagné si on va chercher 2 fois cette distance, donc 7,6. Donc en gros, vous me voyez venir, on va voir ce que ça donne avec un très bon ratio gain-risque. Et c'est parti. Donc je vous ai dit, c'est assez rare. Donc la première occurrence, elle est... Voilà, c'est ici, et ça commence bien, c'est un échec. Donc c'est arrivé en 2019, et l'idée c'est que on avait fait la distance au plus bas, vous voyez ici, je le refais un peu doucement parce que c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux, on a cassé ici, on n'a pas clôturé plus bas avant de recasser le super trend à la hausse, je prends la distance entre le jour de la cassure et les plus bas qui est 4,80, 4,80 et 4,80 ça fait 9,6, est-ce qu'on a fait plus 9,6 ? Non, on a fait 7,96 avant de faire moins 4,8, c'était ici, donc c'est un échec. On est allé plus haut, mais on n'est pas allé aussi haut que je voulais. Deuxième occurrence, et là c'est un succès, comme vous pouvez le voir, c'est ici que le super trend n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, autrement dit on a cassé le super trend, on n'a pas clôturé plus bas, on a recassé le super trend à la hausse, je prends ma distance entre le jour de la cassure et les plus bas, ça fait 4,47, on va dire 4,5. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 4,5 ou est-ce qu'on a fait d'abord plus 9? Et vous voyez, on a fait beaucoup plus que plus 9. On est allé très, 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 très haut. En tout cas, c'est un succès. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on déroule. Un succès, un échec, un troisième échec d'affilée. Un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un deuxième échec, deux succès, deux échecs, un succès, trois succès d'affilée, deux échecs d'affilée, deux succès d'affilée, 4, 5 échecs d'affilée, deux succès, et ça y est, c'est terminé. On est arrivé à 30 et on a un taux de réussite assez moyen de 47% de réussite. Oui, mais c'est un système qui a priori pourrait bien être rentable parce que imaginons que vous risquiez 100. C'est pas important de savoir combien ça fait en pourcentage ici. Imaginons que vous positionnez votre stop loss de manière à risquer de perdre 100 et que vous mettiez votre objectif de manière à pouvoir gagner 200, donc un ratio gain-risque de 2 pour 1. Vous voyez bien que 0,47 fois 200, c'est beaucoup plus important que 0,53 fois 100. Donc, si ce backtest était valable, ça nous donnerait un système qui est rentable. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la clôture de vendredi soir ou dès l'ouverture du marché lundi matin, acheter en pariant que vous allez que vous allez obtenir un objectif de 3,7 et 7,4 plutôt que d'aller chercher les moins 3,7? Non, parce que ça, déjà, ça ne veut pas ça que ça veut dire. Mais surtout, vous ne savez pas à quel moment vous prenez vos profits, ou à quel moment vous prenez vos pertes, vous ne savez pas à quel moment vous faites tout ça, et puis surtout, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se produire, il est même plausible que cela ne se produise pas, puisque vous avez 6 points de différence entre la réussite et l'échec, 53 contre 47%. Mais par contre, si ce backtest était valable, il faudrait quand même envisager de faire ça, puisque même si on perd plus souvent que l'on ne gagne, quand on gagne beaucoup plus que quand on perd, 2 fois plus, donc c'est plausible que ce soit rentable. On termine avec les trades du jour. Alors, justement, ceux qui veulent acheter peuvent
tenter cette chose-là à condition de backtester encore plus et tout en gardant à l'esprit ce que veut dire ce pourcentage. Hein. Ça veut dire que vous avez plus de... Et notamment, vous avez vu, on avait une série de 5 trades perdants. Hein. Donc, il ne faut pas s'étonner après et dire que le backtest ne fonctionne pas. D'abord, il n'est pas censé fonctionner. Et deux, voilà, quand ça fonctionne dans 47% des cas, vous risquez d'avoir une série de perdants, quoi. Hein. Ceux qui veulent maintenant spéculer à la baisse, bah, naturellement, peuvent le faire. Notamment en pariant, en espérant que cette cassure de biseau soit une fausse cassure ou que éventuellement si on clôture à l'intérieur de la ligne 1,35, ça veut dire que la vague de Wolf serait activée et ça nous donnerait un objectif. On pourrait pourquoi pas envisager d'aller chercher le support journalier comme premier objectif. Quant à moi, alors bon, vous avez compris qu'il y avait une pression haussière qui était très forte. Donc à titre personnel, tant que la pression est aussi forte et pour augmenter les risques de succès, je ne vais pas spéculer à la baisse. Non pas que je pense qu'on soit invincible, mais bon, disons que voilà, j'ai compris que sur les 2 derniers trades qu'il y avait vraiment des velléités haussières. Donc je vais pour ma part privilégier davantage les trades haussiers que les trades baissiers malgré la vague de Wolf et malgré le biseau ascendant. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading, l'analyse technique de l'or, l'analyse technique de moyen terme, parce que c'est quand même ça qui guide les évolutions de court terme, tendanciellement. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.